Heureux de vous saluer, heureux de voir que tout à l'heure vous aviez beaucoup de joie à vous saluer les uns les autres. C'est un commandement, saluez-vous les uns les autres. Parfois on se dit, c'est pas facile d'obéir au Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, hein? Mais il nous rappelle dans sa parole que ces commandements ne sont pas pénibles. Et tout à l'heure, vous l'avez prouvé, quand vous vous saluez les uns les autres, ces commandements ne sont pas pénibles. Vous avez eu beaucoup de joie à le faire. Alors c'est le nouvel an. Et j'en profite, puisque c'est la première prédication de l'année, pour vous souhaiter d'être bénis, heureux et contents cette année. Alors, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Quelqu'un a dit, la santé, c'est l'essentiel. Je ne sais pas si la santé, c'est l'essentiel, mais c'est certainement une bonne chose d'avoir de la santé. Que vous ayez de la joie, de la paix, du bonheur, de l'amour. Mais pour être béni, heureux et content, je vous souhaite d'avoir ce qu'il faut pour l'être. Je suis convaincu que le Seigneur est une composante essentielle à cela. Si on demandait à une maman, qu'est-ce qu'il faut pour que ses enfants réussissent, soient bénis, heureux et contents, je pense que la maman aurait de quoi dire. Elle dirait... Qu'est-ce que vous diriez les mamans? Je ne suis pas une maman. Qu'est-ce qu'une maman dirait pour que ses enfants soient bénis, heureux et contents? Qu'est-ce qu'il faudrait pour ses enfants? Priscille a dit de l'amour, certainement. Amen. Quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup de mamans parmi nous ici. Écoutez la parole du Seigneur. Oui, certainement. Amen. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un enfant soit béni, heureux et content? Pour qu'un enfant réussisse, Marie. Qu'il ait des bonnes bases. On sent certaines influences. Quelqu'un d'autre, pour qu'un enfant soit béni, heureux et content dans sa vie. L'obéissance, absolument. Avec ce qui va avec. La politesse, la propreté, la discipline, le fait de pouvoir se débrouiller tout seul. Mais oui, l'obéissance. Et quand on demande à un chef de service dans une entreprise, qu'est-ce qui fait que son service marche bien, qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit dans son service, c'est le terme de l'obéissance qui vient. Lui, quand je lui dis un truc, il le fait, il ne discute pas et il ne pose pas de problème. C'est le thème de l'obéissance. C'est ce que je vous souhaite cette année. Voici une devinette. Qu'est-ce qu'ont en commun? Alors là, je vérifie vos bases bibliques, votre connaissance. Qu'est-ce qu'ont en commun Balaam, Akan, Saül et Jonas? La désobéissance. Balaam était qui au fait? Alors on va le premier rang, on va leur demander de se taire parce qu'ils savent. Balaam était qui? Faux prophète. Alors on va demander à l'autre premier rang de se taire, d'accord? Qui était Akan? Premier rang, on n'a pas le droit à la réponse. Ah, je vois. Qui était Saül? Pardon? Non, Saül. Saül dans l'Ancien Testament. Saul, pardon. Saül, voilà. Bon, alors. Qui était Saül? Saül était roi d'Israël. Ok. Et qui était Jonas? Alors, vous devez avoir une discussion avec Jean-Claude sur est-ce que Jonas était vraiment un prophète? Je vous laisse avoir cette discussion avec lui tout à l'heure. Mais en fait, effectivement, leur point commun à tous était la désobéissance. Balaam était un prophète et Balak, le roi des Moabites, est venu le voir pour qu'il maudisse les Juifs qui allaient faire la bataille aux Moabites. Et il a consulté le Seigneur et le Seigneur lui a dit « Tu n'iras pas !» Et le lendemain, le Balak a redemandé à Balaam d'y aller et Balaam a finalement y est allé. Et Akan était quelqu'un qui combattait dans l'armée de Josué et qui au moment où ils ont pris Aï, la ville d'Aï, il devait vouer tous les biens en interdit, c'est-à-dire les prendre et les offrir à l'Éternel, et il s'est servi au passage. Il a été
quelqu'un de désobéissant. Il a caché cela. Et Saül, on va le voir, était un roi désobéissant et Jonas était un prophète désobéissant. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive et tu vas leur parler, tu vas leur dire encore 3 jours et je détruirai cette ville. Et Jonas a dit, alors en fait, Ninive c'est à l'est, moi je vais faire un petit tour à Tars, de l'autre côté. Voilà. Ce qu'ils ont en commun, c'est la désobéissance. Et qu'est-ce qu'ont en commun Moïse, Samuel, Paul et Jésus? Alors ça, c'est des exemples faciles. L'obéissance. Donc tout se résume, et c'est le refrain du message aujourd'hui, donc il faut bien apprendre le refrain, parce que moi je chante le couplet en faisant mon message, et tout d'un coup je fais refrain, et c'est vous qui le dites. Ça vous rappelle quelque chose qu'on a fait cet été. Tout se résume à la question de l'obéissance. Ça, c'est le refrain. Vous êtes capable de le dire? Voilà, il faudra être plus réactif tout à l'heure. Hein? Alors, si on prend l'exemple d'Abraham, si vous voulez prendre vos Bibles avec vous, ouvrez vos Bibles à Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Donc, je veux aussi vous encourager à prendre les notes du message dans votre bulletin. Vous avez les notes du message et vous aurez tous les versets qu'on va voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de versets, mais les 2 textes principaux que j'aimerais vous montrer sont Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Vous connaissez ce passage? Genèse, premier livre de la Bible. Vous n'aurez pas de mal à le trouver, j'espère. Chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà. Dieu lui promet d'être béni, heureux et content. Il lui dit, je te donne un fils, je te donne un pays, je te donne une nation, donc un fils et une descendance, je te donne un nom, je te donne une bénédiction et tu seras une source de bénédiction. Il y a de quoi être béni, heureux et content. Si moi Dieu venait me voir et me disait, je te donne un pays, je te donne une nation, tu vas être le père d'une nation, tu vas avoir beaucoup d'enfants et tu vas avoir non seulement ma bénédiction, mais tu vas être une source de bénédiction. Tu vas pouvoir être utile. Les gens, grâce à toi, non seulement tu vas être béni, heureux et content, mais les gens, grâce à toi, vont pouvoir être bénis, heureux et contents. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Il lui fait cette promesse. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a eu cette promesse? Alors, il y a la réponse classique. Certains d'entre vous, très peu d'ailleurs, ont regardé la vidéo que je vous ai envoyée. La réponse classique, c'est qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a eu cela? La foi. La réponse moins classique, c'est l'obéissance. Oui. C'est en fait l'obéissance de la foi. C'est-à-dire que quand je crois dans ce que Dieu dit, si je crois vraiment ce que Dieu dit, j'agis en conséquence. C'est ce qu'a fait Abraham. Il a agi en conséquence et il a donc hérité un pays, une nation, un fils, une descendance, un nom, une bénédiction et d'être une source de bénédiction. Mais pour ça, il a fallu qu'il fasse confiance à Dieu et qu'il se mette en route. Il n'a pas voté avec les mains, il a voté avec les pieds. Il a dit, d'accord Seigneur, tu me promets cela, ça m'intéresse, je veux être béni, heureux et content, alors je saisis la bénédiction que tu me donnes. Je la saisis. Mais ça demande de l'obéissance. Et donc il a dû marcher des kilomètres. Et il a attendu des années, tout n'est pas arrivé tout cuit du jour au lendemain. Dieu n'est pas un serviteur, quelqu'un dans le McDonald's qui vous donne le truc comme ça. Ça ne vient pas tout cuit du jour au lendemain. Ça prend du temps et ça a pris du temps. Et donc, Abraham nous est cité comme un exemple d'obéissance dans la Bible. Et puis, il y a Saül dans 1 Samuel, chapitre 15. Donc, je vous laisse trouver 1 Samuel, chapitre 15. C'est donc après Deutéronome, Juge
1 Samuel, juge, Ruth, 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Alors, on ne va pas lire toute l'histoire, vous pouvez lire l'histoire à la maison. Mais voici ce que Samuel dit à Saül. Alors, il faut avoir en tête que Saül a fait exactement la même chose qu'Akan. C'est-à-dire qu'ils viennent de piller une ville d'Amalécites. Ils devaient vouer par interdit tous les biens qui appartenaient à cette ville. Donc, c'est-à-dire ils devaient saisir ces biens et les donner au Seigneur. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se sont réservés quelques brebis. Ils n'ont pas fait cela. Et donc, Saül a désobéi. Et voici ce que Samuel lui dit. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut bien le péché de la divination et la résistance vaut l'injustice et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Nous connaissons la réponse. Et en fait, c'est un reproche que Samuel fait à Saül pour une autre désobéissance quelque temps auparavant, où Samuel avait dit à Saül, voilà, tel jour, on va se donner rendez-vous et je vais faire un sacrifice pour toi et tu m'attendras là avec ton armée. Et puis Saül a vu que, en fait, les gens s'impatientaient. Ils attendaient, et les gens ont commencé à dire, bon, ben moi j'ai autre chose à faire. Et les gens ont commencé à partir et Saül a commencé à dire, bon, ben moi je vais régler le problème. Samuel n'est pas là, il n'a pas fait le sacrifice, il aurait dû faire le sacrifice. Pourquoi il n'est pas là? Eh bien, tu sais quoi, j'ai une bonne raison, je le fais. Sauf qu'en faisant ça, il a désobéi au Seigneur. On peut avoir parfois de bonnes raisons et on désobéit. Mais pour Dieu, c'est dit ici, il ne trouve pas tant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices. Ce qu'il veut, c'est qu'on obéisse à sa voix. Qu'on l'écoute lui et qu'on fasse ce que lui dit. Faire l'inverse de ce qu'il dit ou ne pas faire ce qu'il dit, c'est dit ici, c'est de la rébellion. C'est très très mal. Résister à Dieu. Ce qu'il a dit ou ce qu'il dit, c'est faire ce qui est injuste. C'est faire ce qui est péché. Ne pas faire ce que la voix de l'Éternel dit, c'est de la rébellion et de la résistance. Alors, vous comprenez, mes chers amis, que ce sujet peut nous toucher de très près. Parce que parfois nous sommes comme Abraham, mais parfois nous sommes comme Saül. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on fait de la parole du Seigneur est ce qu'on fait du Seigneur. Et les conséquences, c'est que Dieu fait avec Saül ce que Saül a fait avec Dieu. Saül a rejeté la parole de l'Éternel et n'a pas voulu lui obéir. Rejetant la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur, il a rejeté le Seigneur. Et finalement, puisque Dieu est le Seigneur et que c'est toujours lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot et il finalement rejette Saül. Pourquoi l'obéissance est-elle importante pour Dieu ? Poser la question, pourquoi l'obéissance est-elle importante pour Dieu? Et c'est exactement ce que j'ai dit. Parce que ce qu'on fait de la parole du Seigneur est ce qu'on fait du Seigneur. Et on ne peut pas remettre en cause qui est le Seigneur. Il est vraiment le Seigneur. Je vous ai noté 6 choses dans votre bulletin, ici. 6 choses importantes pour Dieu. Donc, pourquoi l'obéissance est-elle importante pour Dieu? Parce que ce qu'on fait de la parole du Seigneur est ce qu'on fait de lui. Ça, c'est la première chose importante. Et je pense à ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, 21. Il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, qui disaient « Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, Seigneur ceci, Seigneur cela, Seigneur, est-ce que tu pourrais partager l'héritage? Seigneur, oui, et Jésus dit « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Tu vois, reconnaître la seigneurie du Dieu de la Bible veut dire faire sa volonté. Pas simplement dire qu'il est Seigneur, mais faire vraiment ce qu'il a dit. Écouter sa parole et obéir. Et c'est seulement si tu fais la volonté de Dieu dans sa parole
que ça prouve qu'il est vraiment ton Seigneur. Seulement. Deuxième raison pour laquelle l'obéissance est importante pour Dieu, c'est qu'on ne peut prier le Notre Père, et peut-être que vous priez le Notre Père dans votre vie personnelle. Le Notre Père a été donné comme étant un exemple de prière, et le Notre Père commence par Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On ne peut pas prier cela, et donc désirer la volonté du Seigneur, puis ensuite la refuser, la négliger et l'oublier. Troisième raison pour laquelle l'obéissance est importante pour Dieu, c'est qu'on ne peut pas confesser joyeusement, et j'entends ce psaume lu dans les mariages, j'entends ce psaume lu dans les enterrements, ce psaume qui est si beau, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, mais on ne peut pas confesser ça joyeusement et ne pas le laisser me diriger vers les eaux paisibles. Et le laisser me diriger, c'est lui obéir. On ne peut pas dire l'Éternel est mon berger et ne pas écouter ce qu'il a à me dire et ne pas le suivre. Pourquoi l'obéissance est importante pour Dieu? Eh bien, parce que l'obéissance de la foi, c'est ainsi que Paul la nomme dans Romains chapitre 1, verset 5, c'est le signe visible de ta foi. Et elle prouve que ta foi est bien réelle. Jacques d'ailleurs le dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, si elle n'est pas suivie d'obéissance, elle est morte. Tu vois, si Abraham avait dit simplement « Oh Seigneur, c'est super ta petite promesse là, chouette, je me la mets dans une carte et je me la mets devant mon feu de cheminée, c'est génial, je te remercie pour cela. » Et s'il avait juste dit ça, et s'il avait juste dit « Moi je crois que tu vas me donner ça, c'est super, mais alors il se met là devant son canapé, devant son feu de cheminée et il se dit « Merci Seigneur, je te fais confiance pour cela. » Non, Dieu lui dit « Va-t'en, lève-toi. » Pars, tu dois faire quelque chose avec cette promesse. C'est de ça dont Jacques parle. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit aussi récemment, c'est que le fait d'écouter Jésus et de faire ce qu'il dit, c'est notre manière de lui dire « je t'aime ». Jésus le dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et puis, une dernière raison pour laquelle l'obéissance est importante pour Dieu, c'est que l'obéissance est ma manière de reconnaître qu'il est vraiment Seigneur et qu'il est vraiment mon Seigneur. Et je pense on se dit peut-être, bon alors aujourd'hui c'est dimanche, est-ce que je vais au culte, est-ce que je ne vais pas au culte et parfois on dit, voilà, ça c'est ma vie religieuse. Mais en fait, tout dans la Bible nous montre que ce qu'on vit dans la semaine montre si le Seigneur est notre Seigneur ou pas. Vous allez au travail, et vous savez, quand vous allez au travail, vous ne servez pas simplement le chef d'équipe ou le patron de votre service ou le big boss de votre entreprise. Vous servez le Seigneur. Regardez ce que Paul dit dans Colossiens 3, 22, 24. « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Servez Christ le Seigneur. L'obéissance est ma manière de reconnaître qu'il est vraiment mon Seigneur. Et donc quand je vais au travail et que je travaille pour mon chef d'équipe, pour l'entreprise, pour les clients, je suis en fait en train de servir le Seigneur. Et donc c'est là qu'intervient le refrain. Tout est une question d'obéissance. Alors, je dis pourquoi l'obéissance est importante pour Dieu. Peut-être que c'est la chose la plus difficile qu'on n'aime pas trop entendre, mais maintenant, il y a aussi la question de pourquoi l'obéissance est quelque chose qui va me procurer de bénéfices. Quels sont les bénéfices de l'obéissance? J'ai mis 7 raisons ici. D'abord, l'obéissance nous évite de vivre dans l'incohérence et le mensonge. Jean lui-même le dit, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. C'est l'idée que si on connaît le Seigneur et on lui fait confiance, alors on fait ce qu'il dit. Alors, on a tous des gens autour de nous, on connaît des gens qui nous disent, moi j'entends quelqu'un ces derniers temps qui dit, bon, moi j'ai le Seigneur, c'est super le Seigneur, je continue avec le Seigneur, mais je fais une pause avec l'Église.
Jésus n'a-t-il pas dit n'abandonnez pas votre assemblée? Jésus n'a-t-il pas dit aimez vos frères et sœurs? Certes, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais le Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres. Comment peut-on aimer les uns les autres si on ne les voit plus? Bonne question. Tu vois, c'est de ça dont je parle. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un qui dit non mais moi j'ai le Seigneur, hein, mais je suis brouillé avec un tel et c'est sa faute et je ferai rien. Il n'a qu'à me demander pardon. Ben, c'est pas ce que Jésus te dit, ça. Et on a plein d'exemples autour de nous, de gens qui disent moi j'ai Dieu. On a vu des choses comme ça ces derniers temps. Parfois même des chrétiens qui disent moi j'ai Dieu, mais qui vont faire des actes abominables. Et ça se dit chrétien. Donc le premier bénéfice de l'obéissance, c'est que ça nous garde du mensonge. Et nous sommes très très forts pour nous mentir les uns les autres. Nous sommes très très forts. Très très forts pour voir la paille qui est dans l'œil de mon frère, mais ne pas voir la poutre qui est dans mon œil. Très très fort pour dire que l'autre critique, mais on le critique par derrière son dos. Deuxième bénéfice de l'obéissance me permet de vivre le vrai moi et de me retrouver. Alors, je fais appel à un texte qui est souvent mal compris, qui est dans Jacques 1, versets 23-24, où Jacques dit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et oublie aussitôt comment il est. Alors, on croit souvent que la personne peut-être s'est pas rasée ou s'est rasée à moitié, puis ensuite s'en va. C'est pas ce que le texte dit. Le texte ne dit pas que la personne se voit dans le miroir et dans le miroir, il y a quelque chose qui va pas, mais la personne oublie ce qui va pas et oublie de corriger. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit simplement, c'est que quand tu te regardes dans un miroir, quand tu lis la parole, c'est comme si tu te regardes dans un miroir, ça te montre qui tu es et le truc, c'est que si tu te mets à faire la parole, ça te permet de vivre le vrai toi, la personne que tu es vraiment. Et c'est très vrai. C'est seulement si tu fais ce que Dieu, notre Père, nous dit, que tu te comportes en enfant de Dieu, que tu vis alors le vrai toi qui est cet enfant de Dieu. Notre bénéfice de l'obéissance, c'est que l'obéissance me fait obtenir les bénédictions promises par Dieu. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est ce qu'a vécu Abraham. Israël a été donné à la descendance d'Abraham, la terre d'Israël a été donnée à la descendance d'Abraham. Alors certes, lui, il ne l'a pas vu tout de suite. Certes, son fils, il l'a eu 25 ans plus tard. Il a fallu persévérer un petit peu et continuer d'obéir et de faire ce que Dieu voulait. Mais il a eu un bélier pour sauver son fils et la Bible dit qu'il a été justifié par la foi parce qu'il a cru en Dieu. Ce qui veut dire que Dieu l'a regardé, il lui a dit « tous tes péchés sont pardonnés. Parce que tu as cru en moi, tous tes péchés sont pardonnés et je te vois comme saint. » Il n'a pas eu tout de suite. Tout n'est pas venu comme un hamburger dans son assiette. Ça a duré un peu. Il y a des choses qu'il a eues tout de suite, quelques chapitres plus tard. Son fils, 25 ans plus tard. Sa descendance, une nation beaucoup plus tard. La terre d'Israël, 430 ans plus tard. Mais il a persévéré. Et l'obéissance lui a fait obtenir les bénédictions promises par Dieu. Et puis, 4, l'obéissance nous permet de traverser les épreuves, être stable et solide. Et c'est ce fameux verset que je vous ai souvent cité, mais qui sont si précieux. Dans Matthieu 7, écoutez bien, Jésus dit « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur elle, mais elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. » Tu vois, tu peux savoir plein de trucs sur Jésus-Christ, plein de trucs sur le Dieu de la Bible, mais ça ne va pas te donner la victoire, la stabilité et la force. Ce qui va te donner la victoire, la stabilité et la force, c'est non seulement si tu le sais, mais si tu le fais. Alors, certains d'entre vous, vous êtes en train de traverser des épreuves et des choses qui sont extrêmement difficiles et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment est-ce que je vais faire pour m'en tirer? Mon ami, Jésus a la réponse à cela. Suis-moi, fais ce que je dis, prends-moi comme ton sauveur, comme ton bon berger, comme ton Seigneur. Non seulement connais-moi, mais fais ce que je dis. Et nous sommes une église qui veut faire cela,
qui n'est pas simplement juste doctrinellement, mais juste aussi dans la pratique. Nous voulons que l'Église soit un havre de paix qui accueille tout le monde, où tout le monde est aimé, tout le monde est accepté. Ça, c'est ce que nous voulons. Mais tu vois, l'obéissance, le fait de connaître Jésus et de vivre ce qu'il nous demande de faire, ça fait que nous traverserons les épreuves, que nous serons stables et que nous serons solides et que nous, à la fin de l'épreuve, nous serons toujours là. Et il y a tant de gens qui, du jour au lendemain, décident qu'il y a la tempête, il y a eu un petit conflit, et vas-y que je m'en vais dans une autre église. Mais mon ami, persévère. Les conflits, il y en aura plein d'autres dans les autres églises, sont aussi imparfaites que celle-là. Et l'autre église sera imparfaite à partir du moment où tu rentreras dans l'autre église. Mais fais à la lettre ce que Jésus dit. Et tu deviendras plus fort. Tu seras solide, tu auras de la victoire, tu seras stable et tu tiendras debout. Et puis, l'obéissance me fait gagner en force. Je pense à ce verset de Josué 1,7 quand il dit, quand il est dit, fortifie-toi et bon courage. Dieu qui parle à Josué, fortifie-toi et bon courage. Et tu me diras, mais comment faire pour se fortifier? C'est dit en fait dans le verset. Souvent, Dieu quand il nous parle, il nous donne quelque chose et on ne sait pas trop quelle est la réponse. En fait, il suffit de chercher dans le texte. Que dit le texte? Fortifie-toi et bon courage en observant et mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Si tu écoutes ce que Dieu dit et ce que tu fais ce que Dieu dit, alors tu deviendras plus fort. Jésus le dit aussi dans le texte d'avant. C'est simple. C'est comme quand on fait du piano, on ne fait pas que lire comment fonctionne un piano, il faut passer à la pratique. Quand on fait du sport, c'est pareil, on lit comment on fait et puis après on le fait. Et c'est pareil avec la foi. La foi est un muscle et pour ça, il faut le bouger constamment, constamment, constamment. Obéir, savoir et mettre en pratique. Et puis l'obéissance te procurera toujours la compassion divine et la prospérité. Proverbe 28, 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui est honnête, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu vois? Si tu es en train de dire, d'accord, c'est vrai, je ne suis pas toujours obéissant, c'est un fait, je dois le constater, je dois l'admettre et je le confesse. Que tu dis cela et que tu délaisses ta faute et que tu essayes vraiment, au moins essayer de faire ce que Dieu dit. Tu seras béni, tu auras la compassion du Seigneur et tu seras prospère. C'est ce que le texte dit. On peut s'appuyer là-dessus, c'est une promesse que Dieu nous fait. Et puis, l'obéissance te procurera les félicitations de Jésus-Christ. Et je pense à la parabole des talents où le maître s'en va, le maître appelle 3 de ses disciples et dit « À toi je te donne 10 talents, et toi je te donne 5 talents, et toi je te donne 1 talent, et allez-y, faites-les valoir. Faites-les valoir sur le marché. » Et chacun les fait valoir, sauf le dernier. Et le maître revient et convoque ses serviteurs et dit, alors faisons le compte maintenant. Et il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Tu vois, quand on est obéissant, on sait qu'on a fait ce qu'on devait faire. Et on sait qu'un jour, le Seigneur nous dira, je te confierai beaucoup. Quand on utilise ce qu'il nous a donné et que ça se multiplie, parce que le Seigneur utilise et multiplie tout ce qu'on lui donne. Et qu'il nous regarde droit dans les yeux et qu'il nous dit, je te confierai beaucoup. Et qu'il nous dit, entre dans la joie de ton maître. Mon ami, ça motive. Ça motive. Voilà pourquoi nous devrions avoir l'obéissance de la foi. Alors, certains n'aiment peut-être pas le thème de l'obéissance de la foi. Et une fois, j'étais juste allé, il ne faut pas faire confiance à Google, hein. Ne donnez pas foi à Google. Mais une fois, je suis allé sur Google, je me suis dit, qu'est-ce qui donne comme définition de l'obéissance de la foi? Et j'ai bien aimé cette définition. C'était une définition catholique et je pense que c'était une très bonne définition. Et elle disait, l'obéissance de la foi, c'est une obéissance librement choisie et consentie, non pas parce que je suis obligé, mais parce que j'ai confiance dans le Dieu de la Bible. Et c'est tellement juste. Et c'est de ça dont on parle. Alors, maintenant, voici la question difficile. Comment savoir si je suis obéissant? Comment savoir si je suis obéissant? Alors, j'ai noté plein de trucs et puis j'ai relu ça tout à l'heure. Je me suis dit, mais non, mais il manque l'essentiel. Attention, hein.
Au fait, le refrain, c'est quoi? Tout se résume C'est une phrase. question de l'obéissance. Donc Priscille suit, on va demander au premier rang de se taire. Le refrain, c'est tout se résume à la question de l'obéissance. Il faut faire une phrase. Ok, d'accord. Donc, est-ce que je fais déjà tout et à la lettre ce que Jésus dit? Ça, c'est la racine de tout. Luc 6, 46. Vous voulez lire avec moi Luc 6, 46? C'est un verset qui ressemble à celui que j'ai lu tout à l'heure. Luc 6, 46. Vous êtes dans le Nouveau Testament, les 3/4 de la Bible. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc 6, 46. Et que dit Jésus? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je sais pas. Est-ce que tu fais déjà à la lettre tout ce que Jésus dit? Vous vous souvenez de ce qu'on a appris ces derniers temps? Un disciple de Jésus se repent et il croit, il reçoit le Saint-Esprit. Il se fait baptiser, il prend la Sainte Seine, il aime Dieu, il aime son ennemi, il aime les autres et il aime ses frères et sœurs. Il prie et ensuite, Priscille, tu connais la suite? Il prie, il donne et il parle de Jésus. Vous le faites? Deuxième question pour savoir si tu es obéissant. Est-ce que je fais tout ce que le pasteur et Eric dit? Hébreux 13, 17. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que je suis juge et parti, mais vous me payez pour que j'annonce la parole de Dieu. Hébreux 13, 17. Regardez ce qu'il est dit ici. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre des comptes. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, et ce qui ne serait pas à votre avantage. Alors, quand je pose la question, est-ce que je fais déjà tout et à la lettre ce que Jésus dit? Certains d'entre nous répondraient, je crois, je pense, mais il faudrait donner la parole à Jésus. Qu'est-ce qu'il en penserait, lui? Et quand moi je vous dis de faire un certain nombre de choses, il faudrait me donner la parole. Qu'est-ce que j'en pense aussi? Quand je vous dis, j'entends du fin fond de l'église des personnes qui disent, il faut qu'on soit une église qui prie. J'ai dit, Amen. Amen. Alors vous étiez où pendant les vacances? 4 personnes le premier soir, 6 personnes le deuxième soir. Vous croyez vraiment que Dieu va déplacer des montagnes si nous ne sommes pas là en train de prier? C'est de ça dont on parle. Alors je sais, certains me diront, oui, mais le mercredi soir, c'est pas le bon moment. Très bien. Alors dis-moi, quand est-ce que c'est le bon moment? Organise une réunion de prière. Fais-le. C'est de ça dont on parle. D'autres considérations qui sont importantes, c'est que l'objectif de Dieu pour ma vie est que je sois semblable à Christ. Il y a des versets qui l'expliquent et qui disent que Jésus était amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu vis cela? Est-ce que tu suis cela? Ça donne des pistes à explorer. Cette semaine, on va faire un test pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre caractère. Je pense à une autre chose, que l'objectif de Dieu pour ma vie est que je fasse des bonnes œuvres. Comme le dit 2 Timothée 3, 16, l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute bonne œuvre. Tu vois, la parole de Dieu est la référence. Et donc, ce qu'on essaye de faire actuellement dans les groupes de maison, et c'est vraiment dans les groupes de maison que tu pourras connaître quelle est la volonté du Seigneur et ce que tu devrais faire de ta vie. On se pose la question et on va se poser, on l'a déjà fait, on continue de se la poser. Toujours, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, qu'est-ce que j'apprends sur les hommes et surtout, qu'est-ce que j'apprends sur les choses à faire et ne pas faire. C'est ça, on est en train de parler de cela. Et cette semaine, dans les petits groupes, et tout à l'heure, on va faire un test aussi. Dans le test que vous aurez dans les petits groupes, et je vais vous inviter à aller dans les petits groupes parce que ça va vous montrer ce que vous pourriez faire pour avancer.
Mais la Bible nous parle de 5 choses clés à faire, qui ne sont pas celles que je vous ai expliquées tout à l'heure, mais qui sont nos 5 A, 5 verbes qui résument la volonté du Seigneur pour notre vie. L'adoration, la communion, la maturité, le ministère et l'évangélisation. Alors, un petit test qu'on fait ensemble maintenant. Donnez-vous, vous avez tous un crayon, un stylo, donnez-vous une note de 1 à 5 sur la question que je vais vous donner. 1, c'est « je suis nul, ça vaut rien, je dois beaucoup progresser ». Et 5, c'est « je suis au summum, j'y arrive et j'ai très bien compris ». Alors, parlons de l'adoration. L'adoration, c'est le principe que vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. C'est une bonne nouvelle, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Dieu veut qu'il y ait de l'amour dans notre relation et Dieu veut qu'il y ait aussi du plaisir dans notre relation avec lui. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que tous nos péchés puissent être effacés, lavés, que nous puissions être réconciliés avec lui, que nous puissions avoir une relation d'amour. Ça, c'est ce qu'il souhaite. Donc, voici la première question. Ma vie montre que Dieu est ma plus haute priorité, dont le dimanche. Tu mettrais 1 ou tu mettrais 5? Quelle note tu mettrais? Chacun fait ça pour soi. La communion fraternelle, c'est l'idée que nous avons été façonnés pour appartenir à une famille. Nous avons soif d'appartenance, nous avons besoin d'appartenir à un groupe plus grand et Dieu veut que nous appartenions à son Église. Son Église est ouverte à tous ceux qui souhaitent y adhérer, souhaitent y rentrer. Et une des choses clés de la communion fraternelle, c'est je fais partie d'un petit groupe et j'ai de la communion fraternelle. Et je vais régulièrement dans le petit groupe. Tu dirais, tu as 1, tu as 2, tu as 3, tu as 4, tu as 5. La maturité, c'est l'idée que Dieu nous a créés pour être semblables à Jésus-Christ. Je suis fidèle. Voici donc le test. Je suis fidèle dans les habitudes qui m'aident à ressembler à Jésus. Ce qui veut dire, je lis la Bible régulièrement, je prie régulièrement, je donne mon argent, je vais dans un groupe de maison, je vais au culte régulièrement. 1, 2, 3, 4 ou 5. Le ministère, c'est l'idée que nous servons Dieu en servant les gens. C'est aussi simple que cela et ça nous permet à chacun de trouver notre utilité. Souvent, j'entends les gens qui disent « Mais moi, comment est-ce que je pourrais être utile ?» Bien, nous pouvons être utiles en servant les gens parce qu'en servant les gens, nous servons Dieu. Et donc, voici une question que vous retrouverez dans le test que vous ferez dans les groupes de maison. Et j'espère tous que vous êtes dans un groupe de maison. C'est vraiment là que vous pourrez faire un bilan de où est-ce que vous en êtes et de comment vous pourrez avancer. Voici une des questions. J'ai fait l'étape numéro 3 et je décharge le pasteur en servant les autres. Alors j'ai bien choisi la question. Hein. Je décharge le pasteur en servant les autres. J'ai un service pratique dans l'église régulièrement. 1, 2, 3, 4 ou 5. Et finalement, dernière question de l'évangélisation, c'est l'idée que nous avons tous une mission. Nous avons tous... Dieu nous dit, vas-y, va parler de moi, va parler de la bonne nouvelle. Dis-leur que s'ils croient en moi, ils peuvent être certains d'aller au ciel et ils peuvent avoir leurs péchés pardonnés, avoir la vie éternelle, avoir un ami, un compagnon pour la vie. Donc, voici la question. Je cherche des occasions de construire des relations avec les incroyants. Voilà, donc chacun a pu mettre les chiffres, on va voir, donc ça fait 5 chiffres, qui est-ce qui est à 25 ? 5 fois 5, 25. Personne n'ose dire qu'il est parfait, vous avez raison, moi non plus. On va dire qui est-ce qui est à 20, si vous faites le total de tout. Qui est-ce qui est à 15 ? Qui est-ce qui est à 10 ? Je vois une main qui s'est levée, apparemment personne n'a fait le test. Non, sérieusement. Qui est-ce qui est à 15 ? Et il y a des gens qui sont à 15 ? Ouais, super, ben super. Il y a des gens qui sont à 10 ? Ouais. Il y a des intervalles entre 10 Oui, mais bien sûr. Non, mais quand je veux dire 10, c'est 10 ou... Alors, voyons voir. Qui est-ce qui est à 11 ? Qui est-ce qui est à 12 ? Qui est-ce qui est à 13 ? Qui est-ce qui est à 14 ? Voilà. Qui est-ce qui est à 16 ? Qui est-ce qui est à 17 ? 18 19. Voilà.
Voilà. Alors, ceci n'est pas fait pour vous dévaloriser, vous décourager. Ceci est fait plutôt pour que vous puissiez essayer de mettre une note, pour que vous puissiez vous situer. Et je veux juste dire que, donc, si vous voulez en savoir davantage où vous en êtes et aussi avoir plein d'idées sur comment faire des choses, allez dans les petits groupes cette semaine qui recommencent et faites le test. Et ensuite, vous pouvez aller pour chacun de ces objectifs, chacune de ces volontés de Dieu, pour par exemple la question de la communion fraternelle, venez à l'étape numéro 2, le premier samedi de février. Et si vous voulez savoir comment vous pouvez servir les gens, ça sera un samedi probablement le premier samedi de juin. Mais venez aux étapes, c'est toujours le premier samedi des mois. Alors, je vois que j'ai encore quelques feuilles pour mon message. Et vous savez quoi, le temps est écoulé. Donc si vous voulez savoir la suite et comment grandir dans votre obéissance, il vous faudra revenir dimanche prochain. Donc c'est un message coupé en deux, mais je le voyais venir. Je savais que j'avais pas assez de temps. On continuera dimanche prochain et on refera une synthèse de tout cela. Je vais terminer par la prière. Je vais juste terminer peut-être aussi par une conclusion. Vous savez, je parle d'obéissance et c'est certainement un sujet que l'on n'aime pas trop. Certainement. On n'aime pas quand nos parents nous disent « il faut être obéissant, hein ?» On n'a jamais aimé, c'est vrai. Mais le Seigneur nous montre très très clairement dans sa parole qu'en fait, il y a deux camps. Alors la Bible parle de ces deux camps, on va dire il y a le monde, il y a les chrétiens. La Bible va parler du royaume des lumières et du royaume des ténèbres. Mais en fait, les deux camps sont ceux qui appartiennent à la famille de Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et la Bible dit clairement que, en fait, on parle d'obéissance et on se dit peut-être qu'on résiste, on ne veut pas toujours obéir au Seigneur. Mais il faut savoir qu'on obéit de toutes les façons à quelque chose. On obéit de toutes les façons à quelqu'un. Il y a quelque chose que l'on suit dans sa vie et qu'on va écouter et qu'on va faire. Et la Bible dit qu'en fait, souvent on a tendance à écouter nos désirs, nos passions, nos voix internes, nos blessures. Et qu'en fait, souvent, ça nous mène dans des mauvais endroits. Même pas souvent, toujours. Je pense à Paul qui dit que autrefois, alors que nous étions encore dans les ténèbres, nous suivions nos désirs, nous suivions nos envies. Nous étions dans le monde, ballottés à droite, à gauche, et Satan nous disait « essaye d'avoir ceci et essaye d'avoir cela ». Et à cause de cela, parce que nous suivions nos désirs et nos envies, nous étions ennemis de Dieu. En essence, c'est exactement ce que faisait le fils prodigue. Il ne voulait pas rester chez papa, il ne voulait pas continuer à servir. Il a dit, donne-moi mon héritage. Je vais suivre les désirs de mon cœur. Il allait utiliser son héritage pour boire, manger, aller avec les prostituées, vivre dans la débauche. Puis un jour, il n'avait plus d'argent. Il a dû se mettre à travailler. Puis un jour, il y a eu la famine. Et avec l'argent qu'il avait par son petit salaire, par lequel il gardait les porcs, il n'arrivait plus à manger. Et là, il était tellement au fond du trou. Et là, il s'est dit, oui, mais si j'étais chez mon père, j'aurais de quoi manger. Si je revenais le servir comme juste un serviteur, comme tous les autres serviteurs, là, je pourrais manger. Je pourrais être propre. Je pourrais j'aurais du confort. Et il a décidé de retourner. Et Jésus dit clairement dans sa parole que si nous suivons nos désirs, si nous suivons nos envies, si nous suivons les penchants de notre cœur, nous connaîtrons des jours mauvais et en fait nous vivons, la Bible est très très claire, elle va très très loin. Elle dit même en fait nous sommes sous la colère de Dieu, nous sommes devenus des ennemis de Dieu. Mais le père qui est dans la maison et qui attendait son fils prodigue et qui est le symbole en fait, qui représente Jésus dans cette histoire du fils prodigue, n'attendait qu'une chose, que son fils revienne.
Et Jésus est venu sur cette terre pour nous racheter. Alors on parle de rachat dans la Bible, on parle de rédemption. Mais le rachat et la question de la rédemption, ce n'est pas une question neutre. C'est l'idée qu'il y a des gens qui sont esclaves. L'esclavage n'a plus lieu d'être maintenant, quoique parfois. Hein. Mais il y a des gens qui sont esclaves, qui sont dans des situations, dans des conditions aussi graves que celles du fils prodigue. Autrefois, l'esclavage existait parmi les Hébreux, parmi les Grecs, parmi les Romains. Et donc celui qui venait faire le rachat, celui qui venait faire la rédemption, il venait sur le marché des esclaves. Et il disait, toi, toi et toi, maintenant je paye pour vous. Et tu m'appartiens. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il est venu et il a dit, je paye pour toi, Nicolas. Parce que je ne veux pas que tu suives tes envies, tes désirs. Parce que je sais où tes désirs et tes envies te mènent. Et Nicolas, il sait où ses désirs et ses envies le mènent. Et Jésus-Christ est monté à la croix et il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Je suis venu pour te délivrer de tes désirs, de tes envies. Je suis venu pour te délivrer de cette obéissance que tu donnes à d'autres, en fait. À l'argent, au sexe, à la jalousie, aux possessions, désir de prestige, désir de gloire, toutes sortes de choses qu'on veut suivre. Je suis venu mourir pour toi. Alors je t'ai racheté, j'ai payé le prix. La question maintenant, c'est est-ce que tu veux continuer à suivre tes désirs et tes envies, ou est-ce que tu me veux comme maître moi? Une chose que j'ai dû apprendre, c'est que l'Éternel est mon berger, et qui me conduit dans des verts pâturages et des eaux paisibles. Il me dirige, et quand il me dirige, c'est bien. Vous ne trouverez aucun maître comme Jésus, qui peut tout, qui vous aime aussi fort qu'il vous a aimé à la croix, et qui a un bon plan pour vous. Suivre les désirs de votre cœur vous mènera nulle part. Mais obéir au Seigneur vous mènera dans les verts pâturages et près des eaux paisibles qu'il a prévues pour vous. Ma question à vous, voulez-vous continuer d'être esclave de vos désirs et de vos envies? Ou voulez-vous changer de maître? Moi, ça fait longtemps que j'ai pris cette décision, mais je veux vous inviter à la prendre. Et on va prier. Si vous aimeriez prendre cette décision et choisir le bon maître, le bon berger, pour qui vous amène dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, et que vous ne manquez de rien. Si vous aimeriez changer de maître, je veux vous inviter à fermer les yeux, incliner la tête et prier dans le silence de votre cœur et à dire simplement: Ô Seigneur, je sais de quoi tu parles quand tu parles de suivre nos envies et de suivre nos désirs. Pardon, Seigneur, qu'alors que tu es le bon berger, j'ai suivi mes chemins, mon chemin. Pardon que, comme le fils prodigue, je me suis éloigné de toi. Alors qu'à ta suite, j'aurai tout ce qu'il faut. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé le prix pour que je ne sois plus esclave, mais que je fasse partie de ta famille. Tu as payé le prix pour me racheter. Alors me voici. Sois mon berger, mon sauveur, mon Seigneur. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, c'est une prière qui changera votre vie. Et peut-être vous l'avez faite et je veux toujours prier pour vous. Nous sommes une église dans laquelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ est au centre de tout. Et nous voulons être une église où chacun peut passer la porte, franchir la ligne rouge. Si vous avez fait cette prière, levez la main, je veux prier pour vous.
N'hésitez pas à la lever. Ouais. Seigneur, je te bénis pour ces 4 mains levées. Tu seras un maître parfait pour eux et un berger parfait, parce que tu l'es pour moi. Seigneur, je te prie que ils puissent ici, dans ton Église, trouver une Église à laquelle ils appartiennent. Et ils puissent commencer à te servir, à t'aimer. Je prie, Seigneur, que chaque jour, ils nourrissent leur relation avec toi en lisant ta parole et en te priant. Je prie, Seigneur, qu'ils vivent l'adoration comme un mode de vie. Que l'amour soit au centre dans leur relation avec toi, comme l'amour est au centre dans la relation que tu as avec eux. Merci Seigneur, parce que tu dis que tous ceux qui choisissent de passer la porte vont au ciel, vont dans ta maison, sont sauvés, sont pardonnés des péchés, du péché, et entrent dans cette destinée de bonheur et de paix, de prospérité que tu as prévue pour eux. Merci Seigneur de ce que leurs péchés sont pardonnés et de ce qu'ils vont au ciel et de ce qu'ils ont la vie éternelle. Seigneur, quant à nous, le sujet de l'obéissance est un sujet, nous devons l'avouer et confesser, que ce n'est pas toujours un sujet que nous aimons. Mais merci de ce que tu en parles quand même dans ta parole, pour notre bien. Tu veux que nous réussissions. Nous gardons en tête, Seigneur, que les bénéfices de l'obéissance sont la prospérité, la joie, la cohérence, la miséricorde. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Merci parce que l'obéissance nous donne d'être stable et d'être fort et de durer. Merci Seigneur parce que tu veux que nous soyons forts. Aide-nous Seigneur à ne pas oublier quand nous sommes dans l'épreuve ou dans la tempête, que seul celui qui fait ce que tu dis traverse la tempête et va bien. Quand nous ne savons plus quoi faire, Seigneur, que nous sommes tellement désorientés ou fatigués ou déprimés, qu'à ce moment-là, nous regardions à toi et nous choisissions et la foi et l'obéissance de la foi. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous prenez avec moi le bulletin pour les annonces. Donc, dès mardi 8 janvier, les petits groupes reprennent. Mardi, c'est le 9. Merci. Je vais vous inviter cette semaine donc à aller dans les petits groupes. Comme j'ai dit hier à l'église, dans ce moment important à 16h, nous sommes en train de prendre un tournant avec l'église et nous allons commencer une formation de disciples avec tous les petits groupes. Et cette semaine particulièrement, nous allons faire 2 tests et dans les petits groupes, c'est là que votre cœur pour le Seigneur commencera à vibrer pour lui. C'est dans le cœur de l'église que votre cœur grandira pour Dieu. Donc je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas dans un petit groupe. Vous avez ces feuilles-là qui ne sont pas dans votre bulletin mais qui sont sur la table là-bas où vous avez tous les jours le lieu, l'heure et le numéro de téléphone de la personne qui dirige le groupe. Samedi 13 janvier, de 14h à 16h, nous avons cette rencontre fondation. La Bible dit, et Paul dit lui-même dans 1 Corinthiens 3,11, « Nul ne peut poser une autre fondation. » Alors, si je disais, qui est-ce qui pense maîtriser les fondations de la vie chrétienne? Qui est-ce qui lèverait la main? Ok, donc vous êtes tous là samedi à 14h, j'espère. Parce que personne n'a levé la main. Vous vous rendez compte? Vous êtes là et vous n'avez pas levé la main pour maîtriser les fondations de la vie chrétienne.
Bon, si vous êtes là, c'est que déjà vous voulez entendre la parole du Seigneur, donc c'est bien que vous voulez avancer. Mais venez samedi. On parlera de toutes ces fondations, on parlera de ce qu'elles sont. Et donc, si vous venez, merci de vous inscrire par SMS. Et alors là, je commence à savoir comment fonctionnent les foules. Je vous ai demandé qui maîtrise les fondations. Je crois que j'ai eu aucune main levée. Donc, j'espère que vous allez tous m'envoyer un SMS. Sinon, je reviens à vous dimanche prochain. Ok. Samedi 13 janvier, je veux juste te dire que donc j'irai avec Gaëtan qui m'a rejoint, et nous cherchons à être rejoints par d'autres, à faire du porte-à-porte pour offrir un évangile de Jean et inviter les gens à des études bibliques de découverte. Si vous aimeriez vous joindre à nous, ben rejoignez-nous. Au début, il n'y a rien besoin de faire, c'est vous me regardez. De toute façon, moi, je sais pas le faire non plus, hein. J'ai l'air parfois stupide, mais je le fais. Voilà. Et puis, samedi 3 janvier, c'est un peu plus dans longtemps, à l'église. Il y aura appartenir à l'église, ça sera de 16h à 19h et pas de 14h à 18h. L'idée, c'est que appartenir à une église, c'est faire partie d'une communauté de disciples qui agissent. Et donc, on a tous besoin d'appartenance. Et je vous invite, si vous n'êtes pas membre de l'église, donc à venir ce jour-là. Et puis, il y a là une occasion de servir dans le bulletin, toujours. Hein. Nous recherchons à étoffer donc l'équipe technique qui est juste là, la sono et la vidéo le dimanche, afin d'avoir une équipe qui tourne. Alors, il faut s'y connaître un peu en technique. Il n'y a pas besoin d'être un homme ou une femme. C'est pas, nous ne sommes pas sexistes dans l'église. Hein. Il faut avoir un cœur de servir. Il faut avoir un peu une âme technique, un peu une âme bricoleuse, surtout une oreille pour entendre et être capable d'arriver avant 15h30. Il faut viser 15h15. Je rappelle, si vous savez que vous êtes obéissant au pasteur, si quand le pasteur dit, si vous faites quelque chose dans le culte, venez s'il vous plaît à 15h15, vous savez que vous êtes obéissant si vous arrivez à quelle heure ? 15h15. Aujourd'hui, encore une fois, chacun est arrivé bien tranquillement entre 15h44 et 15h53. Mais si vous faites quelque chose dans le culte, c'est juste trop court. Et on se prend après tous les obstacles et toutes les tensions. Essayez vraiment de viser 15h15 et d'être là avant 15h30. Comme par exemple Thomas qui donne l'exemple. Et il était là à 15h28. Alors on dit bravo à Thomas. Et puis je vais vous inviter tous à rester pour le repas ensuite, le premier dimanche du mois. On mange tous ensemble. C'est toujours sympa, ça permet de faire connaissance. On parle de tout et de rien, mais tout et de rien, c'est toujours parler de quelque chose qui a du sens. Je vous invite à rester pour le repas. Qui est-ce qui pense rester ? Si vous n'avez rien amené, c'est pas grave, restez quand même. Si vous levez la main bien haut. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, bon, on va mettre une vingtaine de couverts. Voilà. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier chant tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Thank you.